tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'argile. C'était pas censé être la vidéo qu'on devait tourner aujourd'hui, mais malheureusement quand je suis arrivée au paddock je me suis rendu compte que Hollandais avait un postérieur gauche très engorgé, c'est-à-dire très gonflé si vous préférez, parce qu'il s'est donné un petit coup dessus dans la nuit et du coup on a décidé de lui poser de l'argile pour lui faire du bien et par la même occasion de vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est quand même super intéressant. Il faut savoir qu'il existe différents types d'argile, dont l'argile verte que nous allons utiliser aujourd'hui, et de toute façon c'est la plus utilisée dans le monde du cheval, car elle a de multiples effets, comme par exemple désengorger le membre du cheval, éviter les molettes, qui sont les petites boules qui se forment parfois au niveau des tendons, là où le tendon s'est un peu distendu. Elle va permettre d'enlever les toxines accumulées par l'effort physique, par exemple après un concours ou après une grosse séance d'obstacles, etc. Pour pouvoir utiliser votre argile, il faut qu'elle soit un minimum humide, car c'est là qu'elle va le mieux fonctionner. On prend ensuite une petite noisette d'argile dans ses mains et on l'applique en première couche à rebrousse-poil, c'est-à-dire à l'inverse du sens de pouce, tout simplement pour que l'argile puisse mieux pénétrer dans l'organisme de votre cheval. La première couche est une couche plutôt fine. On en met par exemple là sur l'ensemble des tendons, mais vous pouvez remonter plus haut sur le membre si vous le souhaitez. Une fois que j'ai appliqué la première couche partout où je souhaitais poser de l'argile, je reviens prendre de l'argile dans ma main et cette fois, en couche un petit peu plus épaisse, je recouvre le membre de mon cheval dans le sens du poil. Cela a créé un cataplasme d'argile sur le membre de votre cheval qui va permettre de le soigner. Une fois que vous avez fini de poser l'argile sur le membre de votre cheval, celle-ci est toujours humide et c'est normal. Elle va le rester entre 3 et 4 heures en fonction du temps, de s'il y a du vent, de s'il fait chaud, etc. Et c'est pendant tout ce temps-là qu'elle va pouvoir agir sur les toxines. On entend parfois qu'il faut poser un film plastique sur l'argile humide afin de la garder humide plus longtemps. Or attention, c'est une grosse erreur. Au contraire, en mettant un film plastique autour, vous renfermez votre argile et elle ne pourra plus évacuer correctement les toxines. On va voir maintenant ensemble comment enlever l'argile. On essaye toujours de la laisser poser grand maximum 24 heures car après elle est sèche, ça ne sert plus à rien et même au contraire, l'argile sèche sur le membre de votre cheval peut être une mauvaise chose. Il suffit d'amener votre cheval à la douche et de le rincer à l'eau claire. Personnellement, j'utilise toujours de l'eau froide et je viens appliquer sur le membre de mon cheval un jet avec une grosse pression de bas vers le haut. Cela va permettre de réactiver la circulation dans le membre de votre cheval. Et vous voyez que petit à petit, l'argile se réhumidifie et s'en va. On fait bien attention à ne surtout pas en laisser sur le membre, en enlever le maximum, quitte à passer un petit coup de brosse après pour s'assurer de bien avoir tout enlevé. Attention, j'insiste vraiment sur le fait qu'il est très important d'enlever l'ancienne argile avant d'en reposer de la nouvelle, tout simplement car l'ancienne est remplie d'impuretés et de toxines qui sont très mauvaises pour votre cheval. Donc toujours rincer avant d'en remettre, ne jamais se resservir de l'argile dont on s'est déjà servi. Et pour finir, comme d'habitude, mes 3 petits conseils. Le premier, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des huiles essentielles dans votre argile pour agrémenter avec d'autres bienfaits. La deuxième, c'est de faire un nœud à la queue de votre cheval pendant que vous mettez de l'argile ou lorsque vous rincez ses membres, tout simplement pour pas qu'ils s'en mettent partout. Et le troisième, c'est qu'il est possible, j'ai lu sur des forums qu'il était possible d'utiliser l'argile par voie orale et pas simplement par voie extérieure. Alors moi, je ne sais que je ne le fais jamais, mais je trouvais que c'était intéressant de savoir qu'on pouvait le faire. Après, à vous de voir si vous voulez, si vous voulez pas, et si ça vous intéresse, je peux me renseigner là-dessus et vous faire une vidéo supplémentaire. En attendant, cette vidéo est déjà terminée, alors je vous conseille très fortement de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse liker, commenter, partager, dites-moi si ça vous a plu. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt.